Je vous cache pas que Lucas et moi, on a encore plus d'idées que lors de notre première rencontre et c'est un peu galère de choisir. C'est là que vous entrez en jeu. Et pour ça, on va vous demander de répondre à quelques questions dans un questionnaire que vous trouverez en description de cette vidéo. Mais on vous prévient, on va pas vous demander de choisir la couleur des lacets, le nombre d'œillets ou même la hauteur de la semelle par exemple. Non, non, non. On veut que vous nous aidiez à écrémer toutes nos idées et à choisir les modèles que vous préférez. Cette collab, finalement, elle prend tout son sens, car cette fois-ci, vous serez acteur du projet. Il fait très chaud là. Donc là j'attends Sam pour le résultat du questionnaire. On est en plein été, il fait très chaud, j'espère qu'il va arriver bientôt parce que je sais pas si tu vois la goutte là. Bon, faut que je t'avoue un truc. Depuis ces derniers mois, je deviens chiant. Je perds un peu tout ce que je voulais faire de Max Over, à savoir une marque qui sort un peu des sentiers battus. En fait, tout simplement parce que dès quand tu es une jeune entreprise, tu dois vraiment réfléchir à tout. Mais à toutes les dépenses, genre aux frais de port, à la gestion des retours, au stock tampon, au fait que donner un maximum de conseils aux gens pour qu'ils choisissent le bon modèle, mais aussi les coûts de production, ce lacet qui coûte un peu plus cher, cette doublure, ce cuir. Et en fait, la collab avec Lucas, moi j'en avais besoin parce que Lucas, lui, n'a pas toutes ces problématiques-là. En fait, lui, il se concentre surtout sur le produit, à sa forme, à son look et à ce que ça peut apporter au client. Et j'ai besoin, moi, qu'on me challenge parce que lui, il n'a pas du tout ces problématiques-là. Donc, il va penser vraiment pour le client et avec des folies sur les cuirs, sur les formes, sur les semelles, enfin bref, plein de trucs. Ça va me permettre de sortir un peu des sentiers battus et d'aller beaucoup plus loin en termes de créativité. Hello maman, ça va? Non, c'était juste pour savoir comment t'allais. Voilà. Par contre là on est en retard, on va un peu se dépêcher, je crois qu'il nous attend. Il est en retard. Je vais pas lui dire parce que je suis pas un bâtard. Je pense qu'en plus il doit être en terrasse, il doit vraiment suer. Donc je vais un peu accélérer, je vais faire attention au code de la route. J'attends toujours qu'il s'infuse trop. Et là, je ne peux jamais le boire du coup. Cette info est hyper intéressante, pas du tout. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Pardon, je suis en eau, il fait très très chaud. D'ailleurs, tu es le seul gars qui boit du thé sous 30 degrés. Enfin bref, c'est un truc que j'ai vu dans Man vs Wild, technique du berbère. C'est pour s'adapter aux grandes chaleurs finalement. Ça marche pas du tout. C'est la merde. C'est la merde. Bon alors ce résultat? Bah, tu vas voir, tu vas être surpris. Surpris, non, mais dans le bon sens peut-être. Alors, premier point, je vais te parler des modèles. Premier modèle qui est ressorti, mais de loin, c'est la Boots. Donc ça, c'est cool, tu la voulais. Le deuxième modèle suivi de très près, c'est la Chasse. Ouais. C'est la Chasse. Donc c'est cool parce que mine de rien, c'est ceux que tu voulais parmi les trois. Franchement, c'était tes top modèles. Et ensuite, sur les retours, il y a les coloris. Premier couleur, c'est le Bordeaux. Tu vois, en fait, c'est dans la lignée de ce qu'on avait fait. Ça m'étonne pas, mais c'est trop bien. Concernant les cuirs, bon, cuir lisse en premier. Le grainé, il est en deuxième position, juste après le cuir lisse. C'est vrai, parce que moi j'avais des doutes sur ça et le noir. Parce que le noir, je savais pas en fait si les gens étaient prêts à ça. Tu vois. Bon, après, moi ça ne m'étonne pas tellement, mais ce qui est cool, c'est que les gens aiment le grainé. Et dernier point, je sais pas si tu remarques, semelle commando. La semelle que les gens kiffent, c'est la semelle commando. Je suis rassuré parce que le grainé, tu vois, en fin de compte, c'est ton idée et ça va plaire. Ouais. Ton idée de grainé Bordeaux, je pense qu'on va pouvoir la faire. Okay. Mais par contre, je sais pas ce que tu en penses, hein, ça serait cool de surprendre un peu les gens avec quelque chose qui n'est pas dans le questionnaire, histoire de sortir un peu nos retranchements comme tu m'avais proposé. Voilà comme on a eu l'idée de vous soumettre un questionnaire. Et après 1500 réponses et pas mal de blagues foireuses par-ci par-là, on a pris en compte vos préférences, puis on a bossé comme des acharnés pour que les modèles collent à la vision de Lucas et aussi à tout ce que vous kiffez. On a testé plein d'associations, certaines étaient très cool, d'autres moins. Et on a demandé à Armindo, notre chef d'atelier, de donner vie à nos croquis avec des prototypes. Je viens juste d'atterrir à Porto, je cherche Sam, je ne sais pas où il est, on va le retrouver. Et on file directement à l'atelier parce qu'on a beaucoup de boulot. Ah bah il est là. Hola!
voilà l'atelier. Je suis un peu stressé moi perso parce que ça fait un mois que je bosse ici. J'ai vraiment hâte de présenter les paires. Elles sont quasiment finalisées. Bah, j'espère que ça va te plaire mon petit Lucas. Bah, moi je suis stressé. Moi je Toi suis excité mais stressé. Un peu stressé. C'est moi qui t'ai donné le stress. J'ai mal au ventre, de ouf. Là on est en train de voir toutes les étapes de la chaussure. On va pas faire chaussure par chaussure mais on va faire quelques étapes dans chacun des modèles pour que Lucas comprenne un peu le mode de production et toutes les problématiques derrière. Moi je découvre parce que il y a eu beaucoup d'exigences, beaucoup plus que sur la première paire qu'on a faite en collab. Il y a beaucoup de détails à valider et il y a beaucoup de choses. Moi je suis hyper chiant en fait. En fait le poil on l'a coupé de manière à ce que ce soit pas trop long, pas trop court. Comme ça, il va un peu se patiner avec le temps. Sam, il est en train de me montrer plein de trucs sur l'étape des chaussures. Premièrement, je comprends rien. Et ensuite, je vois pas le résultat final. Lucas! Ce gars-là est intenable. Mais ça, c'est toujours pas le résultat final. Bah non, si t'as pas de semelle, hein, c'est con. Mais tu vois, ça, c'est notre forme. Ok. Là, je fais de la peinture. Je mets la colle sur, juste avant la semelle commando. Parce qu'il y a d'abord une petite couche de colle, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et ensuite, on va coudre la semelle pour faire le fameux cousu Goodyear. Mais d'abord, une petite couche de colle, ça fait pas mal. Non, mais c'est cool ces étapes et tout là. Et vas-y que je te mets de la colle et machin et on voit toujours pas le résultat final quoi. Les gars, je vais vous montrer un petit tour de magie. Pour faire une chaussure, c'est plutôt simple. Tu prends une tige, tu prends une semelle et voilà. On vient de voir les dernières étapes. Je pense que c'est bientôt terminé. Donc ça veut dire qu'on peut voir les paires là. Alors non, pas tout à fait. Non. Oui. Bon, termine ça et je t'emmène voir les paires. Ouais. Bon Lucas, est-ce que tu es prêt? Stressé. Bon, Ouais. ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis encore plus stressé parce qu'il a vu peut-être les modèles à l'atelier avec la prod, mais le résultat final, c'est autre chose. Bon, on y va.